Au-delà des accidents liés à la location de voitures surpuissantes, d'autres phénomènes ultra dangereux et totalement illégaux se répandent depuis plusieurs années dans la banlieue de Miami. C'est au cœur des quartiers pauvres, à la tombée de la nuit, que des groupes de jeunes se rassemblent sur des parkings pour s'adonner à une activité totalement interdite, les courses illégales de voitures. Lancés à plus de 200 km/h, ces street racers, comme on les appelle, sont prêts à prendre tous les risques pour assouvir leurs besoins de sensations fortes. Et surtout, pour remporter coûte que coûte la course. Car derrière cette activité extrême se cache l'appât du gain. Regarde tout l'argent que j'ai dans ma poche. Chaque joueur ici peut parier de grosses sommes d'argent qui peuvent atteindre des milliers de dollars. En gros, j'ai parié sur une voiture, mais elle a perdu. Donc maintenant, je dois donner mon argent au gagnant. 20 $ à lui, 20 $ à lui aussi. 40 $, mon pote. Une activité illégale, devenue un effet de mode en Floride. Né à Baltimore, ce phénomène s'est popularisé par un film hollywoodien, Fast and Furious, tourné ici à Miami. Un blockbuster qui met en scène des courses-poursuites et des cascades. Depuis sa sortie en 2001, l'attrait pour ce sport extrême n'a jamais cessé de conquérir plus d'adeptes et se répand désormais dans tout le pays. Mais la plus grande délinquance routière à laquelle la Floride doit faire face est une toute autre activité illégale, que l'on surnomme le rodéo urbain. C'est ma passion, c'est ça que j'aime faire. L'objectif de ces riders, s'amuser en groupe sur la route à bord de leurs véhicules motorisés. Rouler avec mes potes, c'est ce qu'il y a de mieux. Être avec les autres comme ça, c'est le top pour moi. Le rodéo, plus qu'un passe-temps pour ces jeunes, un art de vivre. Car pour eux, cette activité est un défouloir. Leur seule manière de s'écarter de la criminalité, des gangs et des réseaux de drogue qui gangrènent leur quartier. Leur slogan, roue levée, flingue baissée. Roue levée, flingue baissée. C'était l'idée de départ. Ils étaient censés rouler pour empêcher les trafics en tout genre et sensibiliser les gens à leur combat. Mais ça s'est transformé en quelque chose de complètement incontrôlable. Ils conduisent n'importe comment et ils ont l'impression qu'ils ont tous les droits. Certains n'ont même pas le permis. Ils font des roues arrière. C'est leur notion de la tranquillité. C'est comme ça qu'ils se détendent. Nous, on n'est pas des méchants. On aime juste conduire. C'est juste ça. Conduire tous ensemble. Une activité qui a conquis également des étrangers venus ici en Floride pour effectuer ce passe-temps. Comme ce jour-là, où un groupe d'Anglais s'est joint aux riders américains. J'avais entendu parler de cet endroit. C'est un ami à moi qui est venu là en premier. Et quand il est revenu en Angleterre, il nous a montré les images. C'est vraiment l'un des meilleurs endroits pour venir rider, c'est pour ça que je suis venu. Prendre des risques, ça fait partie du truc. Ça fait partie du fun. Ici, il y a plein de gens qui font des trucs de fou, et moi, c'est ça que j'aime faire. C'est ma folie à moi. À bord de leur véhicule motorisé, ces fous du volant s'élancent sur les routes de Miami. En pleine ville, de jour, la meute constituée d'une cinquantaine de riders n'hésite pas à prendre tous les risques. Lancés à vive allure dans les rues, ils font régner le chaos sur la route au péril de leur propre vie et de celle des autres usagers. Une délinquance routière qu'ils n'hésitent pas à effectuer en toute impunité devant la police. Car en Floride, une loi votée en 2012 interdit aux forces de l'ordre de poursuivre les conducteurs dangereux pour éviter de provoquer eux-mêmes un accident. Ainsi, face à ce phénomène, la police est totalement démunie. À moins que le crime commis ne soit un crime violent, les agents ne poursuivront pas les riders. Ils essaieront de les arrêter. Mais s'ils s'enfuient, on s'arrêtera et on n'essaiera pas de les prendre en chasse. Un hobby totalement illégal et dangereux, à l'origine de plus de 150 000 accidents par an. Et ce jour-là, à la fin de la journée, nombreux sont les riders à revenir blessés. Je me suis brûlé sur la route. Des blessures très courantes dans ce sport de l'extrême. Et parfois même des accidents beaucoup plus graves. Il y a un gars qui vient de se faire percuter par une voiture. Je vais essayer d'aller voir où sont les autres.
Ce soir-là, justement, l'un des membres de la bande manque à l'appel. L'un d'eux vient d'avoir un terrible accident. À ce carrefour à feu tricolore, le jeune rider s'est fait percuter par une voiture. Une collision latérale qui a projeté le jeune homme à terre. Comme on le voit sur ces images, les conséquences de ce choc sont terribles. Sa jambe a été totalement arrachée. Elle a été arrachée, complètement arrachée. Je sais pas, peut-être qu'ils pourront arriver à la remettre. Oh, sa jambe. Ça m'a fait mal au cœur. Une activité dangereuse aux conséquences parfois tragiques que déplore le voisinage. Je sais pas ce que la police peut faire. Moi, je pense qu'ils devraient aller faire ça sur des chemins, et pas dans les rues. Voilà. C'est ça qu'il faut, aller sur des chemins. C'est un gros problème quand vous voyez des motards faire n'importe quoi, des cyclistes faire n'importe quoi. Ils conduisent en mettant la vie des autres en danger. C'est pour ça qu'on a renforcé la présence des forces de l'ordre dans tous ces endroits. Et pourtant, malgré le drame qui a emporté la jambe d'un de leurs membres, la bande n'a pas fini d'en découdre avec les routes de Miami. Car dès la tombée de la nuit, les South Florida Riders se réunissent à nouveau pour effectuer une autre activité illégale, elle aussi très en vogue, des concours de donuts.